Les filles, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, on va essayer de déposer notre charge mentale dans le tapis pour s'alléger, pour sentir mieux en fait, tout simplement, et pour pouvoir profiter un petit peu plus. C'est pas magique, ça résout pas le problème de fond de la charge mentale qui est, je pense, quelque chose qui vient presque me faire réfléchir dans la position de la femme dans la société, mais c'est un autre débat. Et disons que dans le cadre de notre tapis, on va déjà essayer de se détendre. C'est déjà pas mal. Alors, première étape, on va en fait procéder comme si on travaillait en fait du sommet du crâne jusqu'aux pieds pour détendre progressivement tout le corps. La première étape, tu vois, quand il y a de la charge mentale, tu sais que tu as vraiment le cerveau qui tourne un peu là comme un petit hamster avec des idées qui partent et tout, c'est au niveau de la tête, ok? Donc première étape, on va faire un exercice, je vais me rapprocher un petit peu, tu vois, de yoga des yeux, pour essayer de détendre en fait les muscles qu'il y a autour de tes yeux, ok? Donc c'est très très simple, je vais te montrer l'exercice une fois et après on va le répéter ensemble 3 fois. Donc tu es assise, la colonne droite, posée sur tes fesses, ancrée. Et puis tu vas fixer devant toi un point très très loin en essayant d'écarquiller les yeux, ok? D'abord j'écarquille. Voilà, je grandis mes yeux, j'ouvre et je relâche. Ensuite tu vas emmener le regard alternativement vers le haut, le bas, la droite et la gauche. Première étape, monte le regard vers le haut. Descends-le vers le bas. Emmène-le à droite. Et emmène-le à gauche. Reviens au centre. Et laisse les paupières se fermer. Ça forme un cycle, ok? Donc, droit devant, haut, bas, droite, gauche, c'est hyper simple et ça aide à chasser la fatigue oculaire. On le fait ensemble 3 fois. On démarre vers le devant, on ouvre les yeux. On relâche et on va monter le regard vers le haut. Puis vers le bas. Puis vers la droite. Puis vers la gauche. On revient au centre, on cligne des yeux. Deuxième cycle, on regarde devant. On regarde en haut. On regarde vers le bas. On regarde vers la droite. Et puis vers la gauche. Centre et on relâche. Une dernière fois, on regarde droit devant. On monte en haut. On relâche vers le bas. On va vers la droite. On va vers la gauche. On revient au centre et on lâche tout. On ferme un instant les yeux. On peut cligner un petit peu des paupières. On peut rouler les yeux d'un côté puis vers l'autre en gardant les paupières fermées. Et doucement, on ouvre. On a fait la zone des yeux. On va poursuivre avec la zone de la tête en général, ok? Là où on peut être vraiment crispé par l'espace que prennent toutes les pensées. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu penses, et du coup, ça en devient presque parfois douloureux, presque avec une barre ou une céphalée de tension ici, tant c'est en fait prenant, ok? Donc on va faire une posture qui est assez classique en yin, posture de la chenille, mais nous on va faire justement une variante qui a 2 buts. Alors d'abord cette variante elle est utile si tu es peu flexible vers l'avant, tu vois. Donc l'idée c'est d'avoir un support en fait qui va te permettre de retenir ta tête. Moi j'ai mis un bolster, tu peux utiliser ce que tu as sous la main. Et ça va dépendre aussi beaucoup de ta grandeur. Tu vois, par exemple, je suis grande naturellement, j'ai un grand buste, donc il me faut quand même un bolster, parce que si je mettais plusieurs coussins, il m'en faudrait genre 4 pour arriver par rapport à ma morphologie à tenir ma tête, ok? Donc ça, c'est à toi d'adapter finalement
entre bolster, coussin, ou même entre briques, coussin, coussin, ça marche aussi. Souvent 2 coussins et une brique, c'est ce que j'ai repéré qui marchait pas trop mal pour la plupart des personnes de taille plus standard, pas comme moi, tu vois. Mais bon, qu'importe, tu te fais une petite construction devant toi, tu la mets entre tes jambes. Tu peux mettre en pause la vidéo le temps d'aller chercher ce qu'il te faut, et ensuite revenir. Je ne vais pas bouger, c'est génial. Une fois que tu as ta petite construction entre tes jambes, tu vois, viens vraiment déposer ton front au contact de ton support. C'est vraiment ce qu'on cherche. Plus que la flexion avant, c'est vraiment ce côté être soutenu au niveau de la tête pour se relâcher, ok? Donc là, je me pose doucement et je viens fermer les yeux complètement. Et je relâche les bras de chaque côté du corps. J'ai calé le support entre mes jambes, donc j'exerce une très légère pression pour pas qu'il bouge de droite à gauche, mais ça reste vraiment léger, vraiment, c'est pas le focus, il ne faut pas venir se crisper au niveau des jambes. Et bien évidemment, si c'est trop intense au niveau de l'arrière des jambes, tu fléchis un petit peu les genoux. Et sinon, tu restes à plat. Voilà, et maintenant, c'est comme si tu avais, une fois que tu es la tête soutenue, voilà, comme si tu pouvais laisser dégouliner cette charge mentale à travers ton support. Voilà, tu la laisses, autant que faire se peut, tu essaies de la laisser partir. Je sais que c'est hyper dur. On a l'impression qu'on peut pas faire autrement, pas déléguer. Mais à un moment, ça devient aussi nécessaire que tu prennes soin de toi. Et c'est ce que je t'invite à faire pendant les 20 prochaines minutes. Voilà, déposer les pensées, déposer les anticipations, les planifications. Relâche ta tête. Laisse ton front au contact du support. Relâche tes paupières, tes globes oculaires, ta mâchoire, tes joues. Relâche aussi tes épaules et ton cou. Les épaules, elles vont vers le sol, elles s'éloignent des lobes d'oreilles. Beaucoup de choses peuvent attendre, tu sais. Quand on a la tête dans le guidon, des fois on ne s'en rend pas compte. Mais c'est justement dans les moments où on a beaucoup trop d'onglets ouverts en même temps dans le cerveau que c'est nécessaire de faire un pas de côté. Parce que faire ce pas de côté, ça permet d'imaginer d'autres solutions, d'autres manières de faire, de changer peut-être l'organisation, le rythme. Tranquillement, tu peux commencer à te relever. Là, garde encore les yeux fermés si c'est possible. Voilà, redresse-toi, relâche ta tête. Fais un petit peu rouler les épaules vers l'arrière, tu vois, pour les dégager. Une épaule puis l'autre.
peut-être étire-toi un petit peu en attrapant tes mains derrière ton dos ou en les posant simplement sur le tapis et en poussant la poitrine vers l'avant. Voilà, tout doucement, tu peux rouvrir les yeux et pousser ton bolster, ton support, ok? Dans la posture suivante, on va chercher à étirer les trapèzes, les épaules et le haut du corps, qui sont des zones qui peuvent accumuler énormément de tension. Tant qu'on est préoccupé, en fait, on est dans l'action, en fait, on n'arrive plus à se relâcher. Donc on va essayer de travailler sur ces zones à travers une posture qui s'appelle la posture du chat dans l'aiguille. Très bizarre. Elle n'a même pas de nom sanskrit d'ailleurs, cette posture. Je pense qu'elle est relativement récente, tout du moins plus récente que genre le chien tête en bas, tu vois. Et l'important, enfin du moins ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est pas l'histoire de la posture du chat dans l'aiguille, mais c'est de se mettre à quatre pattes. Tu pivotes la main droite, paume de main tournée vers le ciel. Tu vas venir tendre ton bras loin, 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 et tu vas te déposer sur le sol. Tu poses en fait l'épaule droite dans le sol, ok? Alors là, tu vas me dire, c'est peut-être super intense pour le dos, pour les genoux ou pour l'épaule. Si c'est intense pour les genoux, tu peux replier un petit peu, tu vois, ton tapis, de manière à avoir un peu plus d'épaisseur, un peu de molletonner sous les genoux pour les accueillir. Et au niveau de l'épaule et du dos, en fait, soit tu prends carrément, si tu as mal au dos, en fait, un gros support, de manière à avoir, en fait, voilà, à beaucoup moins cambrer le dos et aller beaucoup moins loin dans la posture. Si c'est un petit peu plus au niveau de l'épaule, tu fais un petit carré avec ton plaid, voilà, et tu te remets hop, dans la posture tranquillement. Ce qui est sympa avec le plaid comme ça, c'est aussi que ça soulage le contact au niveau de l'oreille, qui n'est pas forcément fifou, tu vois. Si ça tire trop dans le bras opposé, voilà, tu le mets simplement sur toi. Ça va éviter de le tendre encore plus vers l'avant, ok? Et là, tu peux fermer les yeux. Les orteils sont soit... Moi, je préfère les garder un petit peu recroquevillés, mais il y a des gens qui sont plus à l'aise avec le coup de pied posé au sol. Ça, c'est assez personnel. Pas trop loin au niveau des cervicales, si ça fait mal. Hop. Tu poses plus le coin des yeux sur le tapis que l'oreille. Donc, tu vas tourner la tête moins loin, en d'autres termes. Et futurement, vous pouvez écarter un petit peu plus les genoux pour avoir plus d'espace pour votre bidou. C'est pas normalement une posture qui est contre-indiquée puisqu'on n'a pas de torsion intense au niveau du ventre. Bien entendu, vous écoutez. Et si c'est impossible, vous gardez simplement les deux bras tendus devant vous en posant la tête sur le support. Ça permettra d'étirer les deux bras en même temps. Et c'est vraiment de relâcher les mâchoires dans cette posture. Parce que tu vois, les tensions faites internes peuvent se répercuter sur la mâchoire. Tu peux garder les mâchoires en fait relativement serrées, des fois peut-être même sans t'en rendre compte. Et après, ça vient jouer sur toute la chaîne en dessous, au niveau des muscles qu'il y a dans le cou, dans le haut du dos, qui court jusqu'aux épaules. Donc ça a vraiment un impact qui descend après, qui vient répercuter d'autres structures de ton corps. C'est pour ça qu'y prêter attention, c'est un très très bon exercice. Ok, tranquillement, tu viens sortir de la posture. Tu reprends un appui, tu te relèves. Tu fais un joli dos rond pour t'étirer. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, tu reprends un support, soit un petit support, soit un support un peu plus haut en fonction de tes capacités, de tes possibilités du jour. Et à partir du 4 pattes, cette fois-ci, tu pivotes main gauche tournée vers le ciel. Hop, tu fais glisser ton bras et tu poses l'épaule dans le sol. Oups.
Et tu places la main droite soit le long dans le dos en fait, soit tu vas chercher un petit peu plus loin vers là. Moi perso, c'est un peu trop intense pour moi, donc je vais revenir à la version main sur le dos. Ok, on va commencer à sortir de la posture. On prend d'abord appui sur les mains et on s'en sert pour ramener dans un premier temps le regard au sol, tête alignée avec le reste de la colonne. Et puis on revient sur son quatre pattes et on cherche à faire un dos rond et à s'étirer comme un chat. Avant de venir de nouveau s'asseoir sur le tapis, si besoin, tu peux déplier ton tapis si comme moi tu l'as mis en support, support genou douillet, ça se dit peut-être, je ne sais pas. Bref, dernière posture de cette séance, juste très simple, une torsion. Les torsions, elles sont réputées en fait, surtout quand on les fait allonger, pour avoir un effet apaisant au niveau du système nerveux. J'ai pas trouvé encore de littérature vraiment convaincante sur le plan scientifique, je t'avoue, mais c'est quelque chose qui est souvent transmis dans les connaissances en yoga. Néanmoins, je note quand même le retour que j'observe dans ma pratique, ou les retours que j'ai d'élèves, c'est que tout de même, c'est quelque chose qui est plutôt apaisant. Alors écoute, faute de preuves pour l'instant, je pense qu'on peut essayer d'explorer ça et tu te feras ton opinion finalement par toi-même pour voir ce que ça fait toi dans ta pratique. On s'installe sur le dos, les genoux sont pliés et on va essayer de faire vraiment une petite torsion, ok, qui soit pas trop intense au niveau du bas du dos. Donc on va pour ça soulever les fesses et les décaler légèrement vers la droite, ok. Et là on va laisser nos deux genoux tomber vers la gauche. Si c'est trop intense, tu mets un support sous tes genoux. Hop. Moi j'ai une scoliose par exemple, d'ailleurs je te donne le tip si tu as une scoliose. Scoliose avec les corps vertébraux qui ont une légère rotation sur eux-mêmes. En général les rotations, on dit mon ostéo, c'est pas foufou, tu vois, pour nous. Donc si ça te concerne également, je t'invite à le faire vraiment avec le support en fait sous les jambes, de manière à ce que ce soit une petite rotation, tu vois, pour pas accentuer finalement ce qui se passe déjà dans ton corps. Les bras sont de part et d'autre, en mode cactus, c'est-à-dire le coude fléchi à 90 degrés, complètement relâché. Voilà, cale ta tête, relâche-la, et puis ferme les yeux. Et là, détends les extrémités de ton corps, les orteils, le bout des doigts. Pose la tête. Laisse les genoux se poser sans forcer.
On est là pour déposer notre charge mentale, donc on ne va pas s'embarrasser d'une quelconque notion de performance pour aller plus loin dans cette torsion. Un mouvement doux et limité parfois, et conscient surtout, et parfois beaucoup plus bénéfique pour le corps et pour la tête qu'un mouvement ample réalisé sans guidance, sans limite, j'aurais tendance à dire. Si tu n'as pas de douleur au niveau du cou, tu peux porter ton regard vers la droite, toujours en gardant les yeux clos, mais simplement pivoter la tête. Si trop intense, tu gardes la tête alignée avec la colonne. Ramène les genoux en direction du plafond. Ramène le dos aligné avec le reste du corps. Décale tes supports de l'autre côté, tu vois, si tu en avais besoin. Et puis soulève ton bassin, décale de quelques centimètres vers la gauche et laisse tes genoux tomber vers la droite, sur ton support ou en direction du sol si c'est ok pour toi. Tu vois ce qui te convient au niveau de la tête, comme tout à l'heure. Soit la tête inclinée légèrement, soit tête alignée avec le reste du corps. Dans cette posture toute douce, qui est là, j'espère, pour faire ronronner ton système nerveux. Reviens à ta respiration. Observe comment ton ventre se soulève à l'inspire, se gonfle d'air. Et puis comment le nombril est aspiré vers la colonne à l'expire.
Ramène les genoux vers le plafond. Détends tes jambes, allongées complètement. Ramène les bras le long du corps. Tu peux t'installer sous un plaid pour la relaxation ou pas. C'est toi qui vois. Voilà, tu peux t'installer, tu peux te poser. Laisser ta colonne, qui est maintenant sortie de cette torsion, s'aligner avec le reste du corps. Et peut-être imaginer progressivement que chaque note de ce carillon est comme une petite chose à faire que tu pourrais laisser s'évaporer pour un moment. À laisser éclater hors de la conscience pour te délester un petit peu, pour te faire du bien tout simplement.
Prends le temps de ramener du mouvement dans ton corps. Prends le temps de t'étirer, de remuer doucement la tête à droite, à gauche, comme si tu massais l'arrière de ton crâne. Prends le temps d'étirer tes bras, de bouger tes pieds, tes chevilles, de replier tes genoux. Puis de rouler sur un côté du corps, de prendre l'instant suivant pour ouvrir les yeux et fixer un point devant toi. Sans se presser, d'observer ce qui se présente naturellement devant ton regard dans cette position fœtale. Et puis te relever doucement pour venir t'asseoir et me rejoindre dans une position confortable, assise sur le tapis. Avec les mains jointes et les pouces au niveau du sternum. Observe comment tu te sens dans le plan physique, mental, émotionnel. Et doucement incline la tête vers l'avant. C'est pour saluer et honorer le temps que tu t'es consacré dans cette pratique de yoga. Namasté. Je te remercie d'avoir suivi cette séance en ma compagnie. J'espère qu'elle t'a fait du bien. Je te dis à très vite, que ce soit dans une autre vidéo ou dans un cours en live. On se revoit très bientôt, je l'espère. Ciao!